Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Euh, je vais commencer par corriger le calcul du jour, euh, à moins que vous vouliez un peu plus de temps pour y réfléchir, mais c'était surtout pour que tout le monde patiente le temps que tout le monde arrive. Bon, donc je vous rappelle qu'ici, donc, pour dériver donc, x-1 exponentielle de x-1, il faut penser au fait que vous avez donc une fonction de la forme u fois v. Donc x-1 c'est le u avec u' égale donc la dérivée de x, donc c'est 1. On a x-1 c'est le v avec v' qui est exponentielle de x-1 sans rien changer, puisque la dérivée de x-1, étant donné que c'est 1, quand ça va passer devant, ça va pas apparaître. Et donc après, on applique la formule, donc on a comme dérivée donc 1 fois exponentielle de x moins 1 euh, plus x moins 1 fois exponentielle de x moins 1. On peut factoriser par exponentielle de x moins 1. Donc ça nous donne exponentielle de x moins 1 facteur de donc 1 plus x moins 1. Et finalement, il reste que donc x fois exponentielle de x moins 1. Pas de questions? Je vois que Juliette, t'as la main levée. Je sais pas si t'as une question. Ok. Ok. Avant de reprendre l'activité où on s'était arrêté la dernière fois, est-ce que vous avez des questions sur l'exercice d'annales de bac que je vous avais donné, ou des questions sur les exercices que je vous avais donnés, mais de toute façon je vous donnerai la correction. J'ai pas encore eu le temps de faire ça. Pas de questions? Vous lire celui-là? Ok. Je voulais savoir si c'est possible qu'une unité égale soit égale à zéro. Euh, Qu'une intégrale soit égale à zéro, c'est ça que tu as dit? Oui, c'est possible, oui. Alors, il y en avait dans les exercices? Je sais pas parce que moi j'ai trouvé zéro pour l'exercice euh, 13. Le deuxième calcul, j'ai trouvé zéro. Euh, bon, j'y regarderai. Alors, a priori, c'est possible quand vous avez... euh, oui, si, c'est possible, c'est possible. Ok. Ouais. Enfin, si votre fonction est positive, a priori, c'est pas trop possible, à moins d'avoir, par exemple, intégrale de 3 à 3. Bah là, ça fait zéro. Mais sinon, bon, c'est peut-être un peu bizarre. Mais j'ai pas en tête les résultats, donc tu regarderas la correction que je mettrai et puis on verra. Pas d'autres questions? Ok, bah on reprend donc l'activité euh, avec nos indices de Gini à calculer. Alors, bon, je l'ai plus, hein. Vous lire celui-là? J'ai une question concernant quand on calcule les intégrales, c'est pas la même technique que quand on calcule enfin, ce qu'on a fait dans les activités. Oui. C'est pas les mêmes choses. La même chose que quoi? Ben, le calcul d'intégrale Oui. qu'on a que les exercices là, Oui. 71, 73, c'est pas la même que la celle de l'activité 2. Euh, je comprends pas ce que tu appelles pas la même. Ben, parce que là, dans l'activité 2, c'est un moins 2 0 du dessous. Et Ah oui, d'accord, oui. Oui. du Mais coup, là, dans les pardon, c'est pas exercices, les. dans les exercices, il n'y avait pas besoin de faire un moins deux fois le truc. Nous, on faisait Pourquoi? un moins deux fois l'air du dessous, mais l'intégrale, elle te donne juste l'air du dessous. Nous, on faisait un moins deux fois parce que ça donnait après l'indice de Gini. Mais quand on demande l'intégrale, on n'a pas besoin de faire ça. Ah, ok, d'accord. Donc oui, oui, juste l'intégrale, ça suffit.
Il n'y a pas besoin de faire un moins 1 deux fois avant. Enfin, pas tout le temps. Quand vous voulez calculer un indice de Gini, oui, a priori. Enfin, ça dépend de la manière dont vous le calculez. Mais sinon, non, il n'y a pas besoin. Ok? Alors, on en était donc à la partie B. On avait nos trois entreprises là, F, G et H, pour lesquelles on voulait calculer l'indice de Gini pour la répartition de la masse salariale. On avait calculé l'indice pour l'entreprise F et pour l'entreprise G. Il nous restait à calculer pour l'entreprise H. Donc l'entreprise H, sa répartition, elle était donnée par la fonction x exponentielle de x moins 1. Donc on avait besoin... ce serait bien que je le retrouve. Hop, voilà. Donc là, effectivement, on avait besoin de faire donc pour f donc 1 moins 2 fois l'air du dessous, donc qui était donné par l'intégrale entre 0 et 1 ici de x exponentielle de x moins 1 dx pour cette... non, c'est pas f, c'est h. Donc la fonction h, c'était x exponentielle de x moins 1. Donc pour calculer cette intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x moins 1, on a besoin d'une primitive. Alors est-ce que vous en voyez une primitive? Une primitive de x exponentielle x moins 1. Donc une fonction qui donnerait x exponentielle de x moins 1 quand on la dérive. Est-ce que quelqu'un voit ou pas? Personne voit? Bon, regardez le calcul du jour que je viens de vous faire faire. Ça vous aidera peut-être. Alors, exponentielle de x moins 1. Donc, hop. Si on l'écrit comme ça, bah, la dérivée de ça. Donc, on fait passer devant la dérivée de x moins 1. Donc là, la dérivée de x moins 1, c'est 1. Ça nous donnerait exponentielle de x moins 1 avec un 1 devant. Mais donc, ça ne marcherait pas. Il nous manque le x ici. Quelqu'un en voit une autre ou pas? Oui, Sabrina? La même que celle qu'on avait dérivée. Bah oui, très bien. Alors, je vous ai fait dériver donc x moins 1 exponentielle de x moins 1 et on a trouvé que la dérivée bah, c'était x exponentielle de x moins 1. Donc bah, ça veut dire que une primitive de x exponentielle de x moins 1 bah, ça va être donné par x moins 1 exponentielle de x moins 1. Ok pour tout le monde? Pas de questions? Bon, c'est pour ça que je vous l'avais donné en calcul du jour. Mais là, par exemple, si on vous la donnait pas dès le début, vous auriez eu, enfin, c'est dur à trouver, hein, tel quel. Bon, c'est facile pour celle qu'on avait vue avant, pour le x au cube, x au carré. Pour ce genre de fonction, il y a pas de problème. Bon, par contre, pour une fonction comme celle-ci, c'était plus dur. Donc si le jour du bac vous avez une primitive à trouver mais qu'elle est dure, en fait on vous donne la fonction et on vous dit montrer que telle question est une primitive de la fonction f, et donc vous avez juste à dériver la primitive et vous retombez sur la même fonction. Oui, Jamil? Monsieur, j'avais une question par rapport au bac. Du coup, là, ça va se passer comment en fait? Aucune idée. Parce que là, Non, bah, d'après ce qu'ils disent aux infos pour l'instant, le bac est maintenu, il n'y a pas de ouais, souci. Bon, après, ceux qui font les sujets de bac, ceux qui seront au jury,
tout le monde sait très bien qu'il y a eu ça au milieu de l'année, hein, donc il y aura une indulgence qui fera qu'a priori, ce sera peut-être plus facile de l'avoir. Mais bon, par exemple, au Royaume-Uni, là, ils vont prendre le contrôle continu au lieu de faire passer les examens. Donc peut-être qu'il y aura ça aussi en France aussi, mais pour l'instant, on n'a rien de, enfin, on n'a pas plus d'informations en fait que ce que vous pouvez voir aux informations. Donc suivez les informations pour savoir. Et voilà. Ce qui est écrit en haut, bah, c'est alors, ce qui est écrit en haut, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, normalement, tu dois l'avoir. Euh, si si t'en manque des bouts, ouais, je pourrais toujours vous envoyer ça si besoin. Tu m'enverras un message si t'as besoin, hein, là. Oui, a priori, on reprend les cours. Enfin, c'est ce qu'ils annoncent pour l'instant, hein, une reprise des cours le 4 mai. Mais ce sera peut-être repoussé, ça dépendra. Bon, c'est calculé là mon intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de x moins 1. Oui, Trinity. Bonjour monsieur, vous m'entendez? Oui, j'entends. T'avais une question à poser ou c'est bon? Oui, c'est juste en fait, je peux pas me connecter sur Pronote, je sais pas Ah, pourquoi, et j'ai pas reçu des exercices, du coup, ok. je savais pas trop quoi faire. Tu... Comment ça se fait que t'arrives pas à te connecter à Pronote? C'est tes codes qui marchent pas ou c'est Non, parce qu'en autre chose? fait, j'ai pas un identifiant, parce que Ah, c'était de base, c'était sur mon téléphone, et comme je l'ai perdu, du coup, uhum. Eh ben, il faudrait que tu téléphones au lycée et que tu demandes à Madame Bretin qu'elle te les redonne, la proviseure d'accord, adjointe. Donc, par contre, elle peut le faire que le matin, je crois. Donc, ouais, téléphone demain matin au lycée et tu demandes à avoir Madame Bretin. Donc, c'est la proviseure adjointe qui s'occupe de ça et elle pourra te les donner. d'accord. Euh, alors, Anthony, le problème c'est que la dernière fois j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Donc non, il n'y a pas de vidéo. Donc faudrait que tu rattrapes sur quelqu'un d'autre si possible. Bon, tout ce que j'ai écrit là en haut, ben, je vous le mettrai sur le Pronote là. Mais bon, ce sera un petit peu compliqué de s'y retrouver. Alors, de toute façon, aujourd'hui, on va faire le cours, donc on va reprendre tout ça. Donc normalement, vous n'avez pas loupé. Enfin, c'est bien pour comprendre ce qu'on a fait la dernière fois, mais on reprend ça aujourd'hui de toute façon. Et aujourd'hui, alors je vérifie quand même. Oui, aujourd'hui j'ai appuyé pour enregistrer, donc aujourd'hui ce sera bon. Euh, c'est bon là, je peux corriger là pour l'intégrale de 0 à 1. Donc mon intégrale, alors si je reprends, donc on applique donc ça avec le x égale à 1 en premier. Donc on remplace le x par 1. Donc 1 moins 1 exponentielle de 1 moins 1. Ensuite, on fait moins la même chose, mais cette fois-ci en remplaçant le x par 0. Donc 0 moins 1 exponentielle de 0 moins 1. Ce qui nous fait... Donc voilà, effectivement, le premier morceau, comme 1 moins 1, ça fait 0. On se retrouve avec 0 fois exponentielle de 0. Donc ça fait 0. Donc ça va disparaître. Et ensuite, on a moins 1, ce qui nous fait plus 1. Exponentielle de
Donc 0 moins 1, donc exponentielle de moins 1. Donc ça nous fait exponentielle de moins 1. Alors il va falloir comparer ça avec les indices de... Ah non, pardon, ça c'est pas l'indice de Gini, c'est uniquement l'intégrale. Donc maintenant pour avoir l'indice de Gini, on fait 1 moins 2 fois cette exponentielle de moins 1. Oui, Ursula, si tu inverses, ça change tout, oui. Il faut absolument commencer par le 1 et c'est après qu'on fait le 0. Enfin, ça change tout. Ça ressemble quand même, mais c'est juste que au lieu d'obtenir exponentielle de moins 1, là, tu aurais obtenu moins exponentielle de moins 1. Donc ouais, il faut faire attention alors. Alors, avec cet indice de Gini là, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux autres? Donc on avait un tiers pour l'indice de Gini de F, un demi pour l'indice de Gini de G, et donc 1 moins 2 exponentielle de moins 1 pour l'indice de Gini de H. Alors ça vaut environ combien là, ce 1 moins 2 exponentielle de moins 1? Environ 0,26, ok. Donc on a un tiers, un demi et 0,26. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de la répartition de la masse salariale chez les entreprises? Donc on a le gamma de H qui est donc plus petit que le gamma de F. Ouais, c'est ça. Et qui est plus petit que le gamma de G. Voilà, ça va être l'entreprise H qui sera la plus égalitaire. Ça marche. Ok, très bien. Donc, c'est donc H qui est la plus égalitaire. Ok, donc voilà pour cette activité, le bilan. Alors jusqu'à maintenant, alors oui il y a écrit études mais c'est activité, c'est pareil. Donc étude 2 là. Donc jusqu'à maintenant pour calculer les intégrales, on comptait les carreaux, on découpait en trapèzes, etc. C'était un petit peu long et plutôt fastidieux. Et donc on vient de voir dans cette activité qu'en utilisant la primitive, c'était beaucoup plus... Enfin ça pouvait se révéler beaucoup plus rapide et en tout cas ce sera plus précis puisque là étant donné l'allure des courbes, enfin vu que c'était des courbes, on aurait eu du mal à calculer l'air en découpant en trapèze. Donc le calcul d'une intégrale est largement facilité par le calcul d'une primitive. Une fois qu'on a trouvé la primitive, il suffit d'appliquer ça à la borne inférieure et à la borne supérieure, de faire la soustraction, et puis c'est bon, on a notre intégrale. Oui, Trinity? Oui, il faut copier, oui. Enfin, à la suite en bilan, un bilan de points en rouge comme d'habitude, à la suite de l'activité. Oui, une question, Trinity? Non, je sais pas si tu parles, Trinity, mais j'entends pas, donc utilise le chat si besoin. Monsieur? Oui, oui, bilan 2 là. Le bilan étude 2 là. Ça. Ah, d'accord. Hop. Oui, que le bilan 2. Le 3, ce sera quand on aura fait l'activité 3. Alors par contre, les bugs, moi j'y pourrais pas grand chose, donc je crois qu'il va falloir faire avec surtout. Bon, ensuite on revient sur le cours.
Donc cours partie. Donc on a fait la partie intégrale d'une fonction positive sur un intervalle, puisqu'en découpant là nos trapèzes, on était obligé d'avoir une fonction positive, sinon on ne pouvait pas calculer l'air qu'il y avait dessous. Donc partie grand 2, on va voir donc comment faire pour avoir l'intégrale d'une fonction continue de signe quelconque. Donc ça marchera aussi en fait avec les fonctions négatives. Donc pour commencer, primitive d'une fonction continue. Donc on en a parlé déjà la dernière fois. Donc soit f une fonction définie sur un intervalle AB, on appelle primitive de f sur l'intervalle AB toute fonction grand F définie et dérivable sur AB telle que grand f' est égal à petit f. Propriété, soit f une fonction définie sur un intervalle AB, si grand f est une primitive de f sur AB, alors f admet une infinité de primitives sur AB, et ce sont toutes les fonctions de la forme donc, qui a x associe grand f de x plus k, où k appartient à grand R. Par exemple, soit la fonction f définie par f de x égale 4x plus 3, on va avoir 2x au carré plus 3x qui va nous donner 4x plus 3 quand on dérive. Donc 2x au carré plus 3x, c'est une dérivée, c'est une primitive, pardon. Mais si on rajoute un nombre petit k derrière, par exemple moins 12, bah, en dérivant, on retombera là aussi sur 4x plus 3. En fait, toutes les fonctions, que ce qu'on mette moins 12 ici, ou moins 14, ou plus 143, peu importe ce qu'on met ici, comme ça va disparaître quand on va dériver, ça change pas finalement le résultat de la dérivée, donc on obtient des primitives pareilles. Donc on n'a pas une seule primitive à chaque fois, on en a une infinité. Alors un théorème que vous n'avez pas vraiment à retenir, non attention Elmira, c'est si le moins 12, si tu prends la primitive de moins 12, oui ça te donnerait moins 12x. Sauf que là c'est ce g de x, c'est la primitive. Donc c'est quand tu dérives, quand tu dérives moins 12 ça fait 0. Donc ça disparaît. Donc le théorème ici enfin bon tu verras hein, Elmira, on en fera tellement là des calculs que tu comprendras je pense dans quel sens ça marche. Donc toute fonction continue sur un intervalle AB admet des primitives sur l'intervalle AB. Bon ça c'est juste un théorème pour vous dire que toutes les fonctions que vous étudiez en terminale là, elles ont toutes des primitives, mais vous n'avez pas besoin d'apprendre ce théorème. Par contre, alors comme celle-ci, la 4x plus 3, on peut trouver une formule pour la primitive, par exemple 2x au carré plus 3x. Par contre, il y a des fonctions, on sait qu'elles ont des primitives, mais par contre, on n'arrive pas à avoir une formule pour elles. C'est par exemple le cas de la fonction donc, qui a x associe exponentielle de moins x carré. Cette fonction, elle est continue sur grand R, donc on sait qu'elle va admettre des primitives, mais par contre, on n'en connaît aucune forme explicite. Il y a pas de, on n'arrive pas à avoir une fonction, une formule pour une fonction qui va nous donner ça quand on dérive. Mais on sait que ça existe. On sait que ça existe. On ne peut pas l'exprimer, mais la fonction existe. Alors, le lien avec les intégrales. Bon, je passe rapidement sur la première propriété là. C'est juste que donc, quand on a une fonction f définie, continue et positive sur un intervalle AB, si on définit la fonction grand f de x comme étant l'intégrale de petit a à x de f de t dt, donc là la variable en fait elle est dans l'intégrale, et bien cette fonction on sait que c'est une primitive de la fonction f, et c'est la primitive de f qui va s'annuler en a, parce que là si je remplace le x par a, ça me fait l'intégrale de a à a, et ça fait 0. Mais bon, vous prenez pas trop la tête sur cette propriété, vous n'aurez pas à l'utiliser. Par contre, ce que vous aurez à utiliser, c'est ce qu'il y a ici. Donc soit f une fonction définie, continue et positive sur un intervalle AB, et soit grand f une primitive de petit f sur AB. L'intégrale de f entre a et b est donnée par donc intégrale de f de x dx entre a et b. Donc c'est grand f de b moins grand f de a. Ça à connaître par cœur. Donc on écrit, on utilisait la notation des crochets là
pour faire apparaître la primitive, enfin, l'expression de la primitive avant de l'appliquer après aux bornes de l'intervalle. Donc ça c'est l'égalité qu'on obtient. Oui, on soustrait toujours les primitives. Oui. C'est toujours un moins qui est ici. Et là, c'est toujours la primitive appliquée à la borne supérieure. Et là, c'est la primitive appliquée à la borne inférieure. Et c'est toujours ça qu'il faut faire. Alors ça, c'était pour les... Enfin, on s'est rendu compte dans l'activité que ça marchait pour les fonctions positives, puisque l'intégrale, je vous rappelle que c'est l'aire sous la courbe, donc on a besoin d'avoir une fonction positive pour en avoir une. Mais ça fait quand même quelque chose d'intéressant mathématiquement pour les fonctions, même si elles sont pas positives, même si elles passent par un moment dans les négatifs. Donc quand il y a une fonction qui passe à un moment dans les négatifs, donc comme c'est le cas de celle-ci sur l'exemple ici, donc il y a un morceau où c'est positif, un morceau où c'est négatif, et ben on va quand même parler de l'intégrale de cette fonction. Et cette intégrale, elle va être définie comme étant f de b moins f de a. Sauf que cette fois-ci, ça va pas y avoir forcément de rapport avec l'air. Mais ça se calculera quand même comme ça. Bon, en remarque, je vous mets que cette définition ne dépend pas de la primitive de f choisie. Ça veut dire que là, votre grand f de x, si vous rajoutez un plus 3 par exemple, bah, ça vous fait une autre primitive. Mais comme vous faites la soustraction après, même si vous rajoutez un plus 3, votre plus 3 il va être additionné ici, mais avec le moins il va être soustrait juste derrière. Donc en fait, peu importe. Vous mettez une primitive, ça marche peu importe celle que vous prenez. Mais donc dans le cas où la fonction f n'est pas une fonction positive, forcément l'intégrale de a à b, ça ne va pas représenter l'aire du domaine sous la courbe, mais ça va être ce qu'on appelle une aire algébrique. Donc ça va prendre l'aire qu'il y a sous la courbe, là où c'est positif, ça va prendre ça comme une valeur positive, et ça va soustraire l'aire du domaine sur la courbe pour là où c'est négatif. Bon, vous n'avez pas non plus trop besoin de réfléchir à ça quand vous faites les calculs dans les exercices de bac, et de toute façon dans les exercices de bac, il me semble qu'a priori c'est toujours des fonctions positives que vous avez. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec toutes les propriétés. De toute façon, vous, ce qui vous importe, c'est de savoir les calculer. Donc, par exemple, intégrale de moins 4 à 5 de 6x plus 4. Qu'est-ce que ça donne? Alors, qu'est-ce qu'on a comme primitive déjà pour 6x plus 4? Ok, très bien Ursula. 3x au carré plus 4x, parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui c'est pas clair là? Le fait que ça c'est une primitive de 6x plus 4. Non, c'est bon. Donc bah, maintenant qu'on sait ça, oui Trinity. Alors, t'es d'accord que 3x au carré, quand tu dérives, ça fait 6x. Et 4x, quand tu dérives, ça fait 4. Bon, bah, donc, 3x au carré plus 4x, quand tu dérives, ça va te donner 6x plus 4. Donc, 6x plus 4, c'est la dérivée de ça. Donc, on dira que ça, c'est une primitive de ça. Il faut faire le travail inverse. C'est bon? Okay. On va s'entraîner dans les exercices après, de toute façon. Enfin, et vous en aviez à faire pour aujourd'hui, mais on les reprendra la prochaine fois si besoin. Donc bah, maintenant qu'on a cette primitive, donc on l'applique au 5, donc 3 fois 5 au carré plus 4 fois 5, et après on fait moins, et on fait la même chose mais avec le moins 4. Alors attention parce que vous avez besoin de mettre des parenthèses, puisque là on a un moins, et on va soustraire beaucoup de choses, donc il faut mettre un moins devant. Donc moins 3 fois moins 4 au carré plus 4 fois moins 4. Oui, Ursula. Si on met
dans la partie où il y a écrit 33 moins 4 au carré, si on met le 2, enfin le carré à l'intérieur du moins 4, ça change ou pas? Oui, ça change. Parce que si tu mets ton carré à l'intérieur, là, il n'y a que le 4 qui sera au carré. Et nous, on veut que ce Ah, soit moins 4 qui soit au carré. On veut que le moins, il soit aussi au carré. Donc ok. oui, c'est important de le mettre à l'extérieur. Est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, là, cette étape? Ok. Est-ce que quelqu'un a la valeur, là, de... Ok, 63. Merci. Ok. Ok. Alors, bah, la calculatrice, elle peut vous permettre de vérifier, donc que ce soit Casio ou TI. Donc pour la Casio, vous faites option, calque et après F4. Et après, vous avez une intégrale qui apparaît et il faut compléter avec bah, les bornes et avec la fonction. Et pareil pour les TI, mais sauf que c'est dans maths et après ça doit être 9, alors intègre fonct, mais ça peut changer selon la langue de votre calculatrice. Je vous laisse tester là en 2 minutes là rapidement. Essayez de me retrouver le 63 là en utilisant votre calculatrice. Et vous me dites si jamais il y a des questions, si vous ne trouvez pas le menu dans votre calculatrice. Parce que je pourrais pas l'afficher à l'écran là, parce que j'ai pas les émulateurs. Et mettez un petit. Ah. Euh, T'as une Casio ou une TI Elmira? Une Casio? Euh, Quand tu fais F4, ça s'appelle comment le menu? Dans, enfin, t'arrives à faire option, calque, et après t'as un truc sur F4. Ça s'appelle comment le menu dans F4? Attendez, là, je devrais pouvoir vous trouver un petit tuto sur internet au pire. Euh, il n'y a pas de capture d'écran. Ah, ouais, ça c'est bizarre. T'as mis les mêmes bornes, t'as mis le. Personne trouve 63 du coup? 567. Ah, ok. Ok. Bon, bah, je sais pas pourquoi vous trouvez le 567. Euh, le. Ouais, non, je sais pas. Est-ce que le plus 4 vous le mettez bien à l'intérieur? Je sais pas s'il y a des parenthèses qui s'affichent sur l'écran. Euh, allez, mince. Non, je sais plus où c'était. Ouais, a priori, il faut que tu écrives exactement la même chose. Bon, il doit pas y avoir de casio en ligne. Euh, non, ça marche pas. Ok. Ursula, non, toujours pas.
Bon, sinon, tu pourras toujours chercher encore un peu et si jamais tu trouves pas, tu prendras en photo ce que tu as mis sur ta calculatrice et puis enfin, et tu m'enverras ça et puis j'essaierai de voir pourquoi ça te donne pas ce qu'il faut. Ok? Ok. Alors, on en arrive donc aux primitives usuelles. Donc, des primitives qu'il va falloir connaître par cœur, sauf que vous les connaissez déjà a priori, puisque c'est la même chose que les dérivés, mais dans l'autre sens. Donc, par lecture inverse du tableau des dérivés, on obtient le tableau des primitives. Si vous avez une fonction constante, donc une fonction de la forme f de x égale à k, pour prendre la primitive, ça va être k fois x. Pour x, la primitive, ce sera x au carré sur 2. Ça, on en a déjà parlé la semaine dernière. Pour x au carré, ce sera x au cube sur 3. Donc, dans le cas général, x puissance n, ce sera x puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Bon, ça, vous n'avez pas forcément besoin de le retenir. Mais vous savez, par exemple, que donc, x puissance... si vous avez f de x égale à x puissance 12, vous savez que pour avoir une primitive, il faudra avoir x puissance 13 divisé par 13. Puisque la dérivée de x puissance 13, ce sera 13x puissance 12, et donc on divise par 13 pour pas avoir le 13 fois devant le x. 1 sur x, la primitive, ce sera ln de x, à retenir, mais vous savez donc que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. 1 sur x au carré, la primitive, ce sera moins 1 sur x, étant donné que 1 sur x tout seul, la dérivée, c'était moins 1 sur x au carré. Là, il y a juste un petit jeu de moins là devant qui change, mais sinon, c'est la même chose. 1 sur racine de x, la primitive, ce sera 2 racines de x, puisque je vous rappelle que racine de x, la dérivée, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc, si on multiplie par 2 des deux côtés, on a 2 racines de x. La dérivée, ce sera 1 sur racine de x. Ça fait disparaître le 2 dessous. Donc, une primitive de 1 sur racine de x, ce sera 2 racines de x. Bon, on ne l'utilise pas souvent et j'ai pas le souvenir de l'avoir vu au bac, mais on ne sait jamais. Alors, comme la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, et ben la primitive de exponentielle de x, celle-là sera facile à retenir, c'est exponentielle de x. Quand vous avez une somme de fonctions, ben vous faites la somme des primitives, et quand vous avez une fonction multipliée par une constante, vous multipliez la primitive par une constante. Par exemple, si vous avez, si vous voulez la primitive de, je sais pas moi, de 3x au carré. Donc si ça c'est votre fonction petit f, bah pour la primitive, vous prenez la primitive de x au carré et vous multipliez par 3. Donc x au cube sur 3, vous multipliez par 3. Donc ça vous fait x au cube finalement. Et enfin, quand vous avez quelque chose de la forme u' exponentielle de u, la primitive, ce sera exponentielle de u. Parce que dans le tableau des dérivés, on avait que la dérivée d'exponentielle de u, c'était u' exponentielle de u. Bon, Ursula, par exemple, si tu as... oui, pour KU, bon, je te donne un autre exemple vite fait. Si tu as à dériver, à prendre la primitive de 6 fois 1 sur x. Bah, tu sais que la primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Bon, bah, si tu veux la primitive de 6 fois 1 sur x, bah, tu prends 6 ln de x. C'est juste ça. Ça marche comme pour les dérivés en fait. Bon, petits exemples ici. Donc soit f défini sur r étoile par f de x égale 3x plus 4 sur x moins 6. Trouvez-moi une primitive donc de petit f. Et même chose après pour la fonction, donc ici x exponentielle de x au carré plus 3.
Ok, bon, bah Mélanie a déjà trouvé. Donc oui, effectivement, donc, primitive de x, c'est x au carré sur 2, donc ça nous fait 3 fois x au carré sur 2, ou 1,5 x au carré, ça marche aussi. Euh, alors par contre, attention, parce que la Mélanie, pour le 4 sur x, toi t'as dérivé, t'as pas pris la primitive. Bon, je suis d'accord après pour le moins 6x, mais par contre, la primitive de 4 sur x, ce sera pas le moins 4 sur x au carré. Ça, ce serait la dérivée. Alors, c'est quoi la primitive de 4 sur x? Enfin, une primitive de 4 sur x. Voilà. Il faut prendre le ln. Plus 4 ln de x. Ok. Est-ce qu'il y a des questions là sur le premier exemple? Oui, Ursula? Dis-moi. Alors, ben, le 4 sur x, en fait, c'est 4 fois 1 sur x. Ça peut s'écrire un peu comme ici. Donc, c'est 1 sur x multiplié par 4. Donc, la primitive, ce sera la primitive de 1 sur x, donc ln de x, multiplié par 4. Est-ce que vous avez trouvé pour la suivante? Alors, elle est un petit peu plus dure. Je ne sais pas si vous avez des propositions à faire pour qu'on puisse ajuster ensuite. Oui, Sabrina? X moins 1 facteur de 2x carré plus 3. Alors, pourquoi x moins 1? C'était par Bah, rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure? oui. Alors nous, ça marchait là, le x-1, ça se transformait en x parce qu'il y avait une simplification qui se faisait quand on appliquait u'v plus uv'. Ça faisait que le x-1 se transformait en x. Mais c'était aussi dû au fait que là, on avait x-1 dans l'exponentielle. Donc là, ça va pas marcher comme ça cette fois-ci. Oui, Jamil? Ça fait exponentielle de x carré plus 3x, non? Alors, on s'en approche. Donc exponentielle de x carré plus... toi tu m'as dit plus 3x. Oui, oui, oui. Bah, pourquoi? Tu veux rajouter un x ici? Ah oui, j'avais dit ça de base, du coup. Ok. Mais Non, bah non. ok, d'accord. Non. En fait, votre exponentielle là, si vous voulez l'avoir dans la dérivée, enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois quand on dérive, ce qu'il y a dans l'exponentielle, ça bouge jamais. Donc là, dans les primitives, ce qu'il y a dans l'exponentielle, ça bougera jamais non plus. Sauf que le souci ici, c'est que si on met donc exponentielle de x au carré plus 3, quand on va dériver, il va falloir qu'on mette devant la dérivée de x au carré plus 3. Sauf que c'est quoi la dérivée de x au carré plus 3? C'est quoi qui va atterrir devant là quand on va dériver? Oui, Jamil? Le 2, enfin 2 Que plus 2? 3. 2 plus 3. Non, bah ça va faire. C'est quoi la dérivée de x au carré plus 3? Bah 2x. 2x, ouais. Donc là, si on prend cette fonction là, il va y avoir un 2x qui va apparaître devant quand on va dériver. Or, nous, on veut x tout seul. Alors, qu'est-ce que je peux faire à ma fonction pour qu'au lieu d'avoir 2x ici, j'ai x tout seul? Ok, Mélanie, hein, on divise par 2. Donc, alors, soit on fait le tout divisé par 2, sinon on met un petit fois 1 demi devant. Et c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que ça va? Une question, Ursula? Ok. Est-ce que tu as compris que cette fonction-là, quand je la dérive, là si je calcule la dérivée de ça,
Si j'applique ma formule qui me dit que exponentielle de u, la dérivée c'est u' exponentielle de u, bah, ça veut dire qu'il faut que je passe devant là, il faut que je mette la dérivée de ça. Donc là, ma fonction telle qu'elle est, sa dérivée, ce serait 2x exponentielle de x au carré plus 3. Sauf que, donc il y aurait un 2 ici. Sauf que moi je ne le veux pas ce 2. Bah, pour l'enlever ce 2, bah, je multiplie par 1 demi. Et donc ça, quand je vais dériver, la dérivée de ce truc là, bah, ça va faire 1 demi fois 2x exponentielle de x au carré plus 3. Et le fait d'avoir mis un 1 demi, bah, ça va permettre d'enlever le 2 que j'aurais eu en trop. Et donc j'ai bien x exponentielle de x au carré plus 3. J'ai plus le 2. C'est bon? Ok. Oui, si tu divises le tout par 2, c'est pareil. Multiplier par 1 demi et diviser par 2, c'est pareil. Vous mélangez pas dans les écritures. Quand j'ai exponentielle de x sur 2, c'est pareil que 1 sur 2 exponentielle de x. C'est pareil que... oui, non, je peux pas faire grand chose d'autre de différent. Mais oui, ça revient même, ça revient même. Alors, je poursuis rapidement avec les propriétés de l'intégrale. Juste avec celle-ci, puisqu'on a... Alors, on a vu la relation de Chasles déjà. Donc, l'intégrale de a à c plus l'intégrale de c à b, ça fait l'intégrale de a à b, comme on peut le voir sur le graphique ici. Mais il y a aussi donc, la propriété de linéarité de l'intégrale. Donc quand vous avez l'intégrale d'une somme de fonctions, c'est la même chose que faire la somme des deux intégrales. Donc l'intégrale de f plus g, c'est pareil que l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Et même chose si vous multipliez par un nombre petit k réel, l'intégrale de k fois f, c'est pareil que k fois l'intégrale de f. Par exemple, parce que je pense que ce sera plus clair sur l'exemple, ici vous avez donc l'intégrale de 2 à 3 de 3x au carré moins x au cube sur 5 dx, bon, qu'on n'aurait aucun mal à calculer, hein. Mais là c'est juste pour illustrer la propriété. Ça je peux le décomposer en deux intégrales. Je peux dire que c'est l'intégrale de 3x au carré moins l'intégrale de x au cube sur 5. Donc intégrale de 2 à 3 de 3x au carré dx moins intégrale de 2 à 3 de x au cube sur 5 dx. Et je peux même aller encore plus loin, puisque là j'ai l'intégrale de 3x au carré, je peux dire que c'est 3 fois l'intégrale de x au carré. Donc je vais avoir 3 fois intégrale de 2 à 3 de x au carré dx moins, et la même chose, mon x au cube sur 5 en fait c'est x au cube multiplié par 1 sur 5. Donc je peux dire que c'est 1 sur 5 fois l'intégrale de 2 à 3 de x au cube dx. Ça marchera aussi. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle la propriété de linéarité de l'intégrale. Je sais pas si tout le monde a bien compris le principe. Non, si c'est bon. Vous allez vous entraîner là. Bon, il reste 5 minutes, donc vous en aurez surtout à... Oui, Jamil. Moi, j'ai pas trop compris, monsieur. Alors, c'est si... Alors, je vais te mettre un exemple. Si jamais tu sais, tu as une fonction f, tu sais que l'intégrale de entre 8 et 12 par exemple, tu sais que l'intégrale de la fonction f entre 8 et 12, tu sais que c'est 4. Et tu as une autre fonction, une fonction g, tu sais que l'intégrale de 8 à 12 de cette fonction g, tu sais que c'est égal à 2. Ça pourrait te permettre, par exemple, de calculer l'intégrale de 8 à 12 de 3 fois f de x plus 8 fois g de x. Pour calculer l'intégrale de ça, tu aurais juste à faire 3 fois l'intégrale de f
plus 8 fois l'intégrale de g. J'ai compris. Enfin, on a le droit de décomposer comme ça en fait. Donc tu ferais 3 fois 4 plus 8 fois 2. Plutôt que de t'embêter à trouver une primitive, etc. Si jamais tu en as déjà eu une avant. Enfin, avec les propriétés des primitives, comme quand on additionne deux primitives, comme quand on additionne deux fonctions, les primitives s'additionnent aussi. Quand on les multiplie par un nombre, ça les multiplie aussi. Donc tout marche comme il faut. Donc il n'y a pas de souci à se faire ici. Mais vous n'aurez pas trop besoin de... Enfin, a priori, vous n'aurez pas besoin le jour du bac de décomposer comme ça. Le 3 et le 8, c'est moi qui les ai mis au hasard comme ça pour l'exemple. C'est pas... Oui, vous pouvez décomposer comme vous voulez. Mais en général, comme vous avez des... Par exemple, quand vous avez un polynôme intégral de 8 à 12 de 3 fois x au carré plus 12x moins 4x au cube dx, là vous allez directement mettre que c'est vous allez directement trouver votre primitive entre 8 et 12 en une seule fois. Mais on pourrait le faire en plusieurs fois si on voulait. Mais il n'y a pas un grand intérêt, mais ça marche. Donc, pour le peu de temps qui reste, vous allez m'en calculer une là quand même. Exercice 72, page 155. Oui, je remets l'exemple. Ah, l'exemple du cours. Voilà. J'essaie de mettre l'exemple et l'exercice. Ouais, non, pas le 72, il est dur en fait. Là c'était celle-ci, non on va pas les calculer, mais parce qu'on n'a pas la place et puis tant pis. Mais on aurait eu le temps, enfin on aurait pu le faire si on avait voulu. Bon, vous allez plutôt me faire les exercices là, donc c'est page 154. Donc tous les exercices où il faut trouver des primitives là. Je pense que tout le monde a compris, une fois qu'on a la primitive, je pense que tout le monde a compris comment on fait pour trouver la valeur de l'intégrale après. Avec le f de b moins f de a. Oui, du 52 au 61, ouais. Sauf que je crois qu'il y en avait un que je vous avais fait faire chez vous. Alors le 52, normalement, vous l'avez déjà fait chez vous, donc pas besoin. Ouais. Donc les suivants. Donc, vous commencez par le 53. Alors le 53, vous pouvez pas trouver une primitive directement de 2x moins 4 au carré, mais si vous développez avant, après ça va vite. Vous développez avant. Avant. Bon, enfin, on reprendra ça la prochaine fois. Si, identitaire marquable, exactement. Donc faut faire attention en développant. Pour la prochaine fois, alors quelques exercices. Bon, je vous les note comme ça. Enfin, je vous les note en les disant comme ça, j'aurai pas besoin de les répéter 50 fois. Exercice. Donc le 51. Alors page 154.
Bon, je mets pas les pages, mais c'est 154 et suivantes, ou précédentes. 43, 44 et 74. Juste les exercices là, 43 et 44. L'énoncé. Non, pardon, pas 43 et 44. 40, 41, 42 plutôt. 40, 41, 42. Je pensais qu'on aurait eu le temps de les faire, mais tant pis. Non, juste 51, 40, 41, 42, 74. Bon, ça va vite, hein, à chaque fois, vous avez une fonction et il faut trouver sa primitive, quoi, en gros. Mais donc, le 40, 41, 42, ce qu'on vous dit, c'est on vous donne une fonction f et une fonction grand F, et vous devez montrer que grand F, c'est une primitive de petit f. Est-ce que tout le monde comprend bien comment est-ce qu'on peut faire pour montrer ici, par exemple, dans le 40, que grand F, là, c'est une primitive du petit f? Alors, c'est pas petit f que vous allez dériver, c'est laquelle que vous dérivez? Voilà. Vous prenez grand F, vous dérivez, et vous montrez qu'on tombe sur petit f. Voilà, très bien. Et ben, c'est ça qu'il faudra faire, hein, quand on vous demandera montrer que telle fonction est une primitive. Vous prenez la fonction, vous la dérivez, et vous retombez sur la fonction de départ. Oui, Ursula? J'ai une question là juste par rapport à l'exemple du 53. Oui, Si on a des identités remarquables, on oui. calcule d'abord cette identité-là et quand on a le 2 devant la parenthèse, on l'ajoute. Alors, tu fais, quand tu veux développer ça, donc 2 x-4 au carré, tu fais 2, tu ouvres une grande parenthèse, là tu fais ton identité remarquable, et après tu distribues ton 2 sur les 3 morceaux que tu obtiendras. Mais le 2, tu le fais après. Ok? Ouais, donc voilà. 51, 40, 41, 42 et 74. Plus un exercice de bac. Exercice 3. Donc en regardant la correction après, hein, pour contrôler. Donc exercice 3. Polynésie. Pour la prochaine séance. Pour. C'est quand? Jeudi? Oui, voilà, jeudi. Bon, ça va vite, hein, les exercices, hein. Si vous avez compris le principe, ça doit aller. Oui, jeudi 11h. Polynésie, donc 4 septembre 2018. Donc à trouver sur le site de la PMEP, comme la dernière fois. J'ai pas besoin de rappeler pour le site de la PMEP. Tout le monde va trouver. Ceux qui étaient absents, c'est bon. Ok. Bon, bah s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Bon après-midi.